أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Avant de commencer donc cette vidéo, deux choses. Donc la première, c'est déjà je le fais rarement, d'accord. Là, ça apparaît à l'écran, mais à mon avis, vous voyez pas. Donc c'est de remercier déjà ceux qui ont souscrit à la chaîne. Vous pouvez être membre de la chaîne et ça vous donne certains avantages, notamment quand je ferai des vidéos, elles seront différées. Les gens les verront avant les autres, ainsi de suite. Donc déjà, Abdullah Al-Andalus, l'ancien chevalier, Hussam, Becky Newton, Ben Debazina, Shahrazad, Nar 12, Da'wa Lyon, Mujaba Diaw, Ben Salah Fadila, Laurent Barej, Dawiya Amini, Julie Mahjoubi, Nassim Zenim, Did CRX, Go Phase, H majuscule, HH en petite minuscule, Froufrou et Tata Rara. Bon, ça c'est des, vous avez bien compris, c'est des genres de pseudo que les gens utilisent. Ensuite, il y a donc j'ai fait un sondage. Donc là pour l'instant il y a eu environ 200 votes et 50% considèrent que faire une formation sur la ruqya est une bonne idée, 25% considèrent que le pack de ruqya serait suffisant et 25% considèrent que le livre sur la ruqya est suffisant. Donc je pense que une formation avec un pack et un livre, ce serait le top, wallahu a'lam. Donc je vais réfléchir, c'est fort possible donc je commence à faire une formation sur le domaine de la ruqya. Donc là on va décrypter une vidéo qui est liée encore donc au sujet de la ruqya. Bismillah. السلام عليكم، يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك يا شيخ. أنا من بداية رمضان وأنا عندي وعكة صحية، آلام في أسفل الظهر لدرجة أني ما أقدر أتحرك ولا أقوم بأعمالي اليومية، فمستمر على الرقية لمدة شهر إلى الآن مع زيت الزيتون والاغتسال. لكن حدث معي منام أمس. Donc là c'est un jeune qui parle au shir et qui dit: shir, voilà, j'ai des problèmes de santé, j'ai mal au bas du dos, j'ai du mal à faire beaucoup de choses, donc être actif, et il dit: hier j'ai fait un rêve. Donc il dit: j'ai fait ruqya, donc en mettant de l'huile d'olive avec quelques gouttes de musc noir, d'accord, on va voir ça par la suite, et il dit qu'il a fait un rêve. تدهنت في الزيت الزيتون عليه قطرات من المسك الأسود، فرأيت في المنام أن في امرأة غير مخيفة الشكل لكن كتبت على يدي أن عمار ملك لي، لن يعني شخص يأخذه مني. Donc il fait un rêve, il voit une femme qui n'est pas nécessairement, qui n'est pas effrayante, d'accord, qui peut-être est belle, et qui lui écrit sur sa main: Ammar m'appartient, d'accord, et ma propriété, et il ne sera pour personne d'autre. فحاب إني أفسر هذه المنام. الله يعافيك. Donc il dit: j'aimerais bien avoir l'exégèse de ça. Il y a un petit décalage entre la réponse du shir, mais ça c'est pas un problème. أي نعم عمار. Il dit: je t'appelle comment? Il dit: je m'appelle Ammar. Il dit: effectivement. أنا أبغاكم تسجلون هذا المقطع. تدري ليش؟ تفضل. شوف، لأن أنا دائما أقول وقلت لكم بالله عيد الرؤية عشان تسمعون كيف يوم أنا أتكلم عن المسك الأسود اللي كل واحد تكلم وحارب فارس التفسير. عيد بالله تقول استخدمت المسك الأسود ثم رأيت إيش؟ تكلم. استخدمت الزيت الزيتون عليه قطرات من المسك الأسود ودهنت في أسفل الظهر، ورأيت منام أن امرأة تكتب على يدي أن هذا الشخص عمار لن يأخذه أحد مني. Donc là le cheikh il dit: voilà, j'aimerais que ce passage tout le monde l'enregistre, parce qu'apparemment beaucoup l'ont critiqué quand il a dit qu'il fallait utiliser le musc noir pour dans le domaine de la ruqya, surtout quand vous êtes lié à un djinn amoureux. Ça c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de connu en réalité, bien avant que ce shir ne le dise. Donc il dit: tu peux me répéter? Et il répète effectivement qu'il a utilisé du zitoun avec des gouttes
de musc noir et il a vu ce rêve. Donc moi par exemple chez moi j'ai genre de musc comme ça. Alors c'est pas du musc noir pur parce que le musc noir pur c'est issu de la gazelle. Ça coûte très très cher, d'accord, c'est vraiment un prix, une petite bouteille comme ça c'est exorbitant, c'est peut-être on n'a pas ni moi ni vous les moyens de s'acheter une bouteille. Ça c'est des formes de musc qu'ils font, c'est peut-être synthétique ou je sais pas, mais ou pas concentré, beaucoup concentré, mais à notre échelle je pense que c'est suffisant. Donc là vous pouvez utiliser ça, vous en mettre et mettre ça, des gouttes, ainsi de suite. Et les personnes qui ont des problèmes de djinn amoureux, il y a des parties, des endroits où mettre ces genres de gouttes, d'accord. Et ça on le verra dans la formation Inch'Allah Ta'ala. هذه من علامات أنك أنت تعاني من مس عاشق. هذه ولذلك أنا قلت لكم دائما ولن نأتي من هذا الكلام عبثا لأن الله سيسألني عن كل كلمة أقولها. Donc le Cheikh Elisa, c'est une preuve que tu es touché d'un mas ashir, donc d'un toucher amoureux, d'accord, que ce soit un djinn ou une djinniya. Ça dépend, des fois ça peut être une personne qui est touchée par un djinn amoureux, lui c'est un homme, donc il a ensuite des tendances un peu bizarres, et ça peut être une femme pareil avec une djinniya, ça peut être une femme avec un djinn mâle, ainsi de suite. وأنني مجتهد. قلت لكم المسك الأسود والمرة والملح الخشن. Donc il dit voilà, je vous conseille, il dit, bon, c'est des choses que j'ai déjà citées à plusieurs reprises, ça fait des années, mais très intéressant. Donc il dit le muscle, là que je vous ai montré, il dit ensuite le murra, je vais vous montrer ce qu'est le murra, et le sel, le gros sel, d'accord, mais le sel, moi je vais encore plus loin, je vous considère d'utiliser le sel d'Himalaya comme je faisais avec mes cures de Tiryaq. Alors le murra, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'amir ou la gomme arabique, d'accord. C'est une sorte de petite gomme comme ça, comme vous pouvez même les mâcher, c'est bien. Le mâcher, c'est bien pour l'estomac. C'est connu dans les pays arabes, ils appellent ça aussi le louban. Et ça, c'était, je vous ai déjà expliqué que c'est avec ça qu'ils faisaient l'onction à l'époque des Ben Israël, et que Isa alayhi salam utilisait ça sûrement en mélange avec l'huile d'olive comme faisaient les ruqya, donc très très efficace. هذا يعني يقضي على المس العاشق. Voilà, il dit ceci annule le mas al-ashiq, donc le toucher, être touché par le djinn amoureux. فأنت وأنا أخوك كم عمرك أنت؟ أنا حاليا 31 سنة. متزوج وأنا أخوك؟ لا أعزب. شفت ليه؟ Il dit t'as quel âge? Il dit j'ai 31. T'es marié? Il dit non, je suis célibataire. Le chéri dit vous voyez. ليش ما تزوجت؟ حياتي متعطلة، لا وظيفة ولا، الحمد لله على كل حال، يعني غير موظف وحياتي جدا واقعة، ما أستطيع يعني أعمل أي شيء في يومي. Il dit voilà, pourquoi t'es pas marié? Il dit bon, ma vie elle est en pause, miskin, pas de travail, rien, pas de perspective. Il dit je fais rien de la journée et j'arrive à rien faire. Tout ça à cause de quoi? À cause d'une génia qui lui casse la tête, qui retarde toute sa vie. Le retard ça peut aller loin, hein. Ça peut vous créer des problèmes dans les projets, des problèmes avec les gens, ça peut aller, vous imaginez même pas ce que ces shéatines sont capables de faire. Et d'ailleurs Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran, Satan est pour vous un ennemi, prenez-le comme ennemi. Donc le démon a le hukm de Satan. Le démon doit être considéré comme Satan parce que c'est exactement la même chose, à la différence que Satan c'est leur papa. طيب شوف هذا نعم صدقت هذا بسبب المس العاشق اللي عندك ولا شوف ولا يريد أن يتخلى لكنك أنت أقوى منه أنت أقوى من ذلك وأنا أريد. Il dit voilà exactement c'est à cause du mas al-ashir, mais Inch'Allah toi t'es plus fort que يا عمار وصل الله أن يجعل اسمك عمارا. آمين. على مستقبل خلاص بس ما أريد أنك تقول أنا معطل، قل لا. إن شاء الله بإذن الله أن تفرج نعم يوم عن يوم بإذن الله. نعم ستفرج بحول الله وقوته. ما il dit je veux pas que tu dises ouais que voilà mu'attal, je suis en pause, je peux rien faire du tout, je suis comment dire vraiment en arrêt, d'accord. Donc on l'a vu, hein, le ta'atil, ce qu'on appelle aussi sihr al-ta'atil, ça pose beaucoup de problèmes, hein, chez beaucoup de gens. Et des musulmans ils n'arrivent à rien faire, ils sont fatigués, des femmes sont fatiguées,
des sœurs qui sont fatiguées, qui n'arrivent pas à faire le ménage, ça peut aller loin, d'accord? Tout ça à cause de Shayatin qui leur casse la tête. Alors des fois les solutions ne sont pas compliquées, il faut un peu de volonté. Et voilà, d'accord? Et donc lui il dit, je veux que tu dises qu'Inch'Allah, ça va être solutionné et que je vais guérir. دام انا يعجبني صراحه اقول لك بصراحه انك انت بديت يقولون اصبت فالزم بديت ان تضع يدك عفوا قدمك على الخط او الطريق الصحيح استمر اوصيك بايتين قول الله عز. Donc il dit voilà, en fait, tu as mis le doigt sur le problème, donc tu as commencé à mettre le pied là où il fallait. Pourquoi? Parce que déjà le fait que elle vient en rêve lui dire voilà ça Ammar m'appartient, je sais pas quoi, donc il sait exactement ce qu'il en est, c'est une djinniya qui est amoureuse et qui désire en faire sa propriété. Donc déjà c'est un début. Le fait qu'elle dit ça, que genre tu seras toujours à moi, tout ça, bon ça c'est, elle peut dire ce qu'elle veut, mais face au Coran, elle tiendra pas. Mais ça c'est le début. Déjà c'est quand vous commencez à savoir c'est quoi le problème, c'est le début du ilaj, de la guérison. عز وجل قول الله عز وجل أعوذ بالله في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Donc un verset, il dit je te conseille un verset de Baqara à lire, verset Mashallah, où Allah Azza dans le Coran dit wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada, il y a des gens qui prennent en dehors de Dieu des idoles, des alliés. Plutôt des idoles, yuhibbunahum kahubbillah, ils les aiment comme s'ils devaient aimer Allah Azza wa Jal. Walladhina amanu, et ceux qui croient, ashaddu hubban lillah, sont ceux qui aiment le plus Allah Azza wa Jal. Walaw yara alladhina zalamu idh yarawna al-adhab, et si les gens qui étaient injustes verraient le châtiment, ولو يرى الذين ظلموا يرون العذاب أن القوة لله جميعا, ils se rendraient compte que la puissance totale appartient à Allah Azza wa Jal, وأن الله شديد العذاب, et Allah Azza wa Jal est dur en châtiment. J'espère que je ne me suis pas trompé dans le verset. Donc voilà, la puissance elle appartient à Allah Azza wa Jal. Et ça c'est un des versets par exemple qui est conseillé de réciter. Vous la trouvez dans mon livre sur la ruqya par exemple, contre les djinns amoureux. Il y a certains versets où il y a le mot hub qui revient, qui est conseillé de réciter avec d'autres termes. Et dit tu souffles sous ton nombril en récitant ce verset. Et ensuite tu récites le verset وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ, et on a mis un voile entre ce qu'ils entre eux et ce qu'ils désiraient, d'accord? Et un frère une fois qui était dans la ruqya en plus, ça fait des années, je vous dis ça, c'était plus de 20 ans, plus 25 ans en arrière, qui est un frère qui était dans la ruqya, qui me disait quand tu as des pulsions comme ça, tu as des envies comme ça, et tu sais tu risques de faire du haram, récite ce verset, et c'est comme si Allah Azza wa Jal te mettait un voile entre toi et d'éventuels désirs. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ. عرفته؟ صحيح. نعم وأبشر بالخير أبشر بالخير ولا تقلق من أخوك. بإذن الله. واحد أحد. الله يسعدك يا شيخ, أشكرك جزيل الشكر. Il dit voilà, et attends-toi, sois optimiste et attends-toi une bonne nouvelle, Inch'Allah Ta'ala. Donc voilà, très, très, très intéressant. Donc confirmation du rôle du musc aswad dans les djinns amoureux. Et vous pouvez rajouter al-luban, c'est une sorte de gomme arabique, d'accord? Le mieux c'est la myrrhe, c'est ça, d'accord? Et le sel, d'accord? Le sel par exemple de l'Himalaya, parce que c'est un sel qui est plus pur. En espérant que cette vidéo vous aura plu, continuez à remplir le sondage que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, et dites-moi si vous êtes intéressé par une formation dans le domaine de la ruqya. Salam à tous.